Il s'agit de la première grande conférence au Portugal sur le financement des projets Ceinture et Route sous l'initiative de la Chine. Elle se déroule à l'École d'économie et de gestion de Lisbonne. Depuis 3 ans, le Portugal est associé aux routes commerciales de la ceinture et de la route, axes routiers et maritimes. Mais les participants déclarent que cette conférence vise à la marquer d'une certaine urgence. De hauts officiels et des responsables économiques des deux pays, parmi lesquels le ministre portugais des Affaires étrangères et l'ambassadeur de Chine au Portugal, mais aussi les principaux banquiers et dirigeants de fonds d'investissement apportent leur soutien. Quant au président du bureau de la Banque de Chine à Lisbonne, il constate un intérêt croissant de la part du Portugal pour l'initiative Ceinture et Route. Nous voulons montrer quelle est l'importance de l'initiative Ceinture et Route au Portugal, ce que nous avons fait et ce que nous faisons maintenant au Portugal. Ainsi, de plus en plus d'entreprises locales comprennent que c'est une très bonne opportunité pour elles de développer leurs affaires avec les entités chinoises. Je pense que c'est une première étape, on peut le dire, mais elle grandit très très vite. Ce professeur portugais qui a aidé à organiser la conférence affirme qu'il y a maintenant davantage de discussions pour trouver de l'argent pour de nouveaux projets. Vous savez, on ne peut rien faire de vraiment important sans savoir comment on peut se l'offrir. Il faut savoir quel type de fonds, quel type de banque, quel type d'organismes financiers multilatéraux peuvent être impliqués dans ces projets. L'un des projets portugais en lien avec Ceinture et Route et qui attire l'attention à cette conférence est l'immense port à conteneurs de Sines, ville située à environ 2 heures au sud de Lisbonne. Le port de Sines est l'un des ports les plus importants du Portugal. La Banque de Chine a déjà introduit plusieurs entités chinoises en tant qu'investisseurs potentiels. Lors de chaque pause, c'est un véritable réseau qui se met en place. Les experts disent que le Portugal souhaite devenir un pont entre la Chine et les pays lusophones dans les projets Ceinture et Route. D'autres conférences sont prévues au Portugal autour des thèmes de la ceinture et de la route comme l'environnement ou les nouvelles technologies, mais les organisateurs précisent que le point de départ logique reste le financement, rouage indispensable à la croissance.